Le Barça renversant, Mbappé convaincant, City balbutiant et Paris festoyant. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk Foot. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk Foot. Avec nous pour vous accompagner ce soir, Mehdi, comment ça va? Ça va et toi? Merci d'être la première. Merci à toi. Ça me fait très plaisir. Merci à toi. Rally de retour, comment ça va? Ça va très bien. Après sa finale au quiz. Perdu largement, mais perdu quand même. On essaie de s'en remettre. On essaie de s'en remettre. Mimo, comment ça va? Ça va et toi? Ça fait très plaisir. Plaisir partagé. Et Jafar, comment ça va? Alhamdoulilah, et toi, ça va? Ça va très bien. Et on passe tout de suite à la première séquence, le highlight de la semaine, PSG City. Quel match on a eu? Quel match on a eu les amis hier? Victoire 4-2 du PSG, ils étaient menés 2-0. Rally, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? C'était un match fou. On n'a pas trop compris comment Man City a réussi à mettre 2 buts comme ça d'un coup au PSG. Et après le PSG qui revient bien, qui revient tranquillement parce que le Man City a rien proposé dans le match spécialement. Et c'est une belle victoire pour le PSG et ils vont sûrement se qualifier grâce à ça. Mimo, est-ce que tu partages cet avis? Je partage cet avis. Après, je sais pas, est-ce que c'est plus une performance de Paris ou une contre-performance de City? Parce que City, cette saison, c'est pas la première fois qu'ils ont des matchs comme ça, où ils mènent de 2 buts d'écart et ils se font rattraper au score. Juste là, il y a 10 jours contre Brentford, ça leur est arrivé. Ça se voit que défensivement, c'est pas ça. Donc, est-ce que Paris peut se baser sur ce match pour construire et avancer? Ou est-ce que c'est juste logique et c'est City qui était vraiment inférieur et qui est inférieur depuis maintenant plusieurs mois? Je sais pas. Mais à part ça, le match, c'est un match fou. Une remontada du PSG, c'est pas tous les jours. Et il rigole quand tu dis ça. Et voilà. Jafar, victoire du PSG ou défaite de City? Victoire du PSG, clairement, parce que... Ça se voit que c'est le meilleur ami de Tao, hein, on l'embrasse. On pense à lui. Non, vraiment, pour moi, PSG, on a vu une vraie équipe du PSG hier soir. C'était beau à voir, ça faisait plaisir, même si on n'est pas forcément ici supporter du PSG. Mais ça faisait plaisir à voir. La bataille au milieu de terrain, largement gagnée par le PSG. Joao Neves, magnifique. Quel match. Bon, en attaque, on a vu un Barcola, il était étincelant, magnifique. L'entrée de Dembélé aussi incroyable. Ça manquait d'un vrai neuf, parce qu'on a vu Désiré Doué, il a été placé en faux neuf, qui n'est pas son poste. Mais même lui a fait du bien au PSG, je trouve. Mais non, pour moi, une belle équipe du PSG, une belle victoire du PSG. Et City qui continue sur sa lancée de... C'est pas terrible depuis que Rodri n'est pas là, mais moi ça m'a pas surpris franchement cette victoire du PSG. Mais dis-toi, t'étais plus mitigé au moins sur la première mi-temps du PSG. Moi, à titre personnel, j'ai été à la fin agréablement surpris par le PSG. Parce que quand même, je les voyais pas du tout aller gagner ce match à l'orgueil. Ça leur ressemble pas. Enfin, moi, je suis pas fan du PSG, mais en tout cas, voilà, c'est respect pour eux. Maintenant, très déçu par City. Très déçu par City. Ils proposent rien. Je sais même pas comment ils ont pu marquer les 2 premiers buts. Donc... voilà, au final, bravo au PSG, c'était un très beau match. Moi, n'étant fan ni d'une équipe ni de l'autre, j'ai passé un très bon moment. Et ça me coûte de le dire, mais victoire de Luis Enrique surtout, j'ai l'impression. Parce qu'il n'a pas mis Dembélé au départ, soi-disant malade, même s'il était prêt à débuter, et son entrée a tout changé. Et il a eu des choix forts aussi dans ses changements. Et Guardiola, je trouve qu'il s'est complètement perdu dans ses changements. Même dans sa composition, De Bruyne, il était, mais on aurait dit un joueur de Botola, pour ceux qui ont la rêve, vas-y. City, je trouve que c'est le plus gros problème, hormis le fait que Rodri est blessé, c'est physique. On voit que physiquement, ils sont pas là, quoi. Ils y sont pas, je sais pas, est-ce que c'est une question de poids? Même De Bruyne, je sais pas, il a combien de kilos en plus, mais c'est pas possible. Il n'avance pas sur le terrain. Je sais pas. On a vu même avec Mbappé que physiquement, quand tu suis pas, c'est pas possible à ce niveau-là. Mbappé, physiquement, depuis 1 an, c'était pas ça. Et on se posait des questions sur son niveau technique, sur son intelligence de jeu. On a vu qu'au final, c'était physique. Parce que dès que physiquement, il est revenu, même si mentalement, il y avait un blocage aussi, bah c'est bon. Et je pense que City, c'est physique et c'est mental. Et je pense que mentalement, c'est l'absence de Rodri qui les conditionne et qui ils se disent qu'ils sont pas
ils sont pas très safe derrière. On est bilingue hein, dans l'émission. Mais quand même, une équipe qui a tout gagné. La Ligue des Champions il y a 1 an et demi. La Première Ligue 8 fois sur 10, presque. Comment est-ce que l'absence d'un seul joueur peut expliquer autant de contre-performances, Rally? Je pense au-delà de l'absence de Rodri, il y a eu aussi un manque dans le mercato, dans le dernier mercato. Il n'y a pas eu de nouvelles recrues. On sait que maintenant, pour que les clubs gagnent tout le temps, il faut acheter des joueurs, il faut prendre des stars quasiment à tous les mercatos. Là, sincèrement, l'effectif n'est pas fou, vu qu'à part, on a Haaland, mais Haaland qui est méconnaissable, qui est devenu un attaquant lambda, si je peux dire. Donc je pense qu'il y a un problème de joueurs. Là, ils viennent d'acheter Marmouche. Je pense que ça peut apporter quelque chose, mais il faut, dans les autres postes, avoir des latéraux, des bons latéraux, parce qu'on a vu que l'entrée de Rico Lewis était limite catastrophique. Catastrophique. Ouais, donc je pense qu'au niveau du mercato, il faut faire quelque chose avec City. Mais Mehdi? Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Rally. C'est une équipe très diminuée que je ne reconnais pas. J'ai l'impression aussi que pour Guardiola, il y a un côté un peu... Enfin, on arrive au bout de quelque chose. On est au crépuscule. Ouais, c'est ça. On touche le fond, donc il faut absolument faire quelque chose. Et puis l'absence de Rodri, c'est aussi l'absence... C'est un joueur, mais c'est quand même le Ballon d'Or, si tu n'es pas d'accord avec ça. Mais du coup, c'est un joueur très important et peut-être que ça soit en termes techniques et aussi en termes moraux, peut-être aussi que ça joue énormément sur... Le défensif de City n'existe Exactement. plus. Même, on peut le voir avec... je fais le parallèle avec le Real, mais même avec le Barça quand Busquets était parti. Le poste de numéro 6 aujourd'hui dans le foot, c'est peut-être le poste le plus important. Quand ton 6 titulaire, qui est ton meilleur joueur, n'est plus là, et que c'est lui qui a fait que... Enfin, en partie et en grande partie, que ton équipe a dominé en Europe pendant 3 ans ou 4 ans, bah, c'est normal que après ça déséquilibre défensivement, je pense. Allez, vas-y. Rodri, c'est la pièce maîtresse de City. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Donc, n'est-ce pas? Là, c'est même des joueurs qui deviennent méconnaissables. Tu as cité Haaland, De Bruyne. Bernardo aussi. Bernardo aussi. Ouais, Bernardo, le match il était chaud quand même. Non, c'est trop. Et est-ce que, petite question, répondez par oui ou par non, est-ce que si c'était quelqu'un d'autre que Guardiola sur le banc, il serait pas déjà dehors depuis très longtemps? Si. On est d'accord. Oui. Bien sûr. Et maintenant, on va en parler plus en détail tout à l'heure, mais il leur reste un match contre le Cercle Bruges, qui sont devant eux au classement, qui est quand même une folie. Est-ce que pour vous, il y a un risque que City perde, ou ne gagne pas d'ailleurs, parce que c'est possible aussi comme ça, et soit éliminé de la Ligue des Champions? Oui. Ouais, pour moi, on peut s'attendre à tout avec eux. Oui. Moi, Je serais pas choqué de voir une défaite de City. Je pense que... Moi, je vois un match nul. Sincèrement. Possible. De toute façon, on va en parler tout à l'heure des Je détails. rajoute un truc sur City, je pense que ce qui faisait leur force avant et ce qui n'existe plus maintenant, c'est la concurrence. À chaque poste, tous les postes étaient doublés. Et il n'y a plus ça. Depuis que Mahrez est parti, l'absence de Rodri, le vieillissement de certains joueurs, Alvarez aussi. Ouais. Alvarez, est parti. Non, et ils ont acheté des joueurs, mais qui sont pas du tout au niveau de City. Ouais. Savinho, Mateus Nunes, ça remplace pas Julian et Mahrez quand même. Genre, Ouais. il y a quand même un problème là-dedans. Ça s'inscrit pas dans la continuité de ce qu'était City ces dernières années. Ah bah, c'est une certitude. Mais c'est pas des joueurs du standing de City et des joueurs du style de Guardiola. Donc c'est vraiment étonnant ces recrues. Et dernière remarque sur City. Si City sort, est-ce que vous pensez que Guardiola s'en va tout de suite? Ou est-ce qu'il finit la saison étant donné qu'ils sont largués en championnat? Ce qui part. Tout de suite, genre là, jeudi prochain. Pour moi, il Enfin, devrait jeudi. partir par lui-même. Ouais. Parce que pour moi, c'est très bien, il a fait de grandes choses avec City, il est arrivé au bout d'un truc, c'est bon. Il est sur C'est le le moment déclin, de... Ouais. Donc, Il a des problèmes, si je me Ouais, trompe pas il a aussi. des problèmes personnels. Problème personnel, effectivement. Ça fait beaucoup. On veut lui Ouais. prendre son argent en plus. Mais je pense qu'il partira pas en cours de Ouais, moi aussi, ça m'étonnerait qu'il parte aussi vite. Je pense qu'au moins qu'il finira la saison. Donc pour vous, Voilà, qui pour le remplacer? Il n'y a pas... voilà. Si City n'a plus rien à jouer s'ils sortent de Ligue des Champions et qu'en Oui, mais championnat ils sont largués, Mais justement, t'amènes un nouveau coach pour lancer déjà le futur projet dès mars, tu vois. Pas la coupe, non? je pense Non, que il y a une des déjà coupes. avec les recrues hivernales que... Marmouche, ouais. Voilà, et même le défenseur de Lens. Oui, Rouzanov. Ouais. Mais Enfin, lui, ça, c'est- 50 pas tapés. 50 matchs. 50 millions. Ouais. Et 50 matchs pro. Ils font quand mais même, enfin, ça, ils en ont fait des erreurs comme ça. Ouais. Manga ils là. font partie de son projet. Je pense que
ce serait pas très logique de l'avoir prolongé déjà en début de saison et qu'il parte en cours de saison 5 mois après sa prolongation. C'est la situation qui est pas Ouais. logique Ouais. du tout. Et- Qui et pouvait en- s'attendre à ça en réalité? Non, et en plus, comme je sais pas qui c'est qui l'a dit, qui pourrait le remplacer? Il y a quasiment personne. Je vois pas de. Il y a personne sur le marché, ils vont pas aller chercher Zidane, donc il y aurait personne sur le marché. On passe à la question de la semaine. La question de la semaine, Rafinha peut-il remporter le Ballon d'Or 2025? À vos ardoises, dévoilez ce que vous avez mis. Je vois du oui, non, oui, et il faudrait que je vois oui. Alors on va commencer par Rally. Moi, je pense que actuellement c'est le meilleur joueur au monde. Déjà, je suis pas d'accord. En concurrence avec Salah. Mais moi, je pense que c'est voilà. le meilleur joueur au monde. Et sincèrement, je pense que ça va jouer au trophée que le Barça ou Liverpool peuvent gagner. Après, le seul risque, si imaginons le Barça gagne la Ligue des Champions et que Liverpool ne gagne rien à côté et que Rafinha soit favori, le seul risque que je vois, ce serait que certains journalistes commencent à voter. Les votes se dispersent un peu entre lui et Yamal, les votes d'Ovski, imaginons, des votes qui se perdent aussi avec Salah. C'est ça qui pourrait me faire peur, mais aujourd'hui, actuellement, pour moi, oui, il mérite le Ballon d'Or. Jafar, Alors moi je le rejoins sur ce qu'il vient de dire, mais moi ce qui me fait peur... gardez vos ardoises. Moi ce qui me fait peur aussi c'est sur Yamal. Parce que Yamal, aujourd'hui tout ce qu'il fait c'est extraordinaire pour son âge. Donc si le Barça va chercher ses trophées, cette Ligue des Champions, cette Liga, même si là on est un peu... S'ils vont chercher ces trophées, est-ce que les journalistes ne vont pas plus se pencher sur un Yamal c'est sûr. parce qu'il a 17 ans, Ouais. donc 18 bientôt c'est ça qui me fait douter sur le fait qu'il puisse être Ballon d'Or ou non. Mais avec ses stats qui sont stratosphériques, il est trop clutch. C'est un joueur trop clutch maintenant. Il est trop utile au Barça. C'est devenu un vrai leader. Donc moi je le verrai bien. Mimo, et on finira par le nom de Mehdi. Rafinha, ce qu'il fait cette saison, c'est niveau Ballon d'Or. Ça, c'est indéniable. Les stats qu'il a, la présence dans les gros matchs. Après, on le voit cette saison et on l'a vu. Rafinha, c'est pour moi un joueur de système. Et un joueur de système, c'est pas, il a pas le, comment dire, c'est pas une individualité pour moi qui peut vraiment aller chercher un Ballon d'Or comme par exemple Yamal. Parce que on a vu cette saison quand Yamal n'était pas là, c'est là où le Barça offensivement a été vraiment en difficulté. Donc pour moi à partir de ce moment-là, si jamais le Barça va chercher des trophées, ça va plus être, même si Rafinha bien sûr est clutch comme tu as dit, et dans les gros matchs c'est lui qui stat le plus, c'est lui qui ressort le plus. Pour moi c'est celui qui fait vraiment la différence, c'est Yamal au Barça. Ouais. Donc, Mais je comprends pas pourquoi t'as mis oui alors. Ouais. parce qu'il peut le gagner, avec les stats qu'il a et tout, il peut le gagner, il a le niveau pour le gagner, mais parce que je sais pas c'est qui l'a dit, c'est toi, c'est le meilleur joueur du Barça cette saison. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Pour moi le meilleur joueur du Barça c'est il y a Yamal qui passe avant lui et Pedri aussi. Et Pedri, totalement. Pedri pour moi passe avant Rafinha. Ouais, Mais il a le Bah, niveau mais pour- ça revient à dire non, parce que tu peux pas être, ne pas être le meilleur joueur de ton équipe et gagner le Ballon d'Or, ce serait Oui, incohérent. mais c'est. Alors, Vas-y, moi, vas-y, je vais vas-y, partir vas-y. sur le nom. Je Vas-y. suis le seul nom. Déjà, donc on est 4 supporters du Barça. Vous êtes en train de faire l'erreur que font tous les supporters du Barça depuis des années, c'est-à-dire s'enflammer pour des joueurs. Moi, Rafinha, je suis très agréablement surpris de sa saison pour le moment. J'ai bien pour le moment. C'est quand même un joueur qui a mis du temps, qui pendant plusieurs années, moi, m'a vraiment, vraiment énervé. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'il fait au Barça? Cette saison, toutes les planètes sont alignées pour lui, et tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Mais je peux pas me dire dans ma tête que Rafinha mérite un Ballon d'Or, puisque pour moi, il n'est même pas le meilleur joueur de l'équipe. Donc ça, c'est indéniable pour moi. Rafinha, Ballon d'Or, peut-être qu'ils le mettront Ballon d'Or, parce que ça a changé maintenant le Ballon d'Or. C'est plus... Mais pour moi, Rafinha, Ballon d'Or, impossible. En tout cas, sinon, à ce moment-là, j'arrête le foot. Parce que c'est un joueur qui fait une énorme saison, rien à dire, j'y comprends rien, moi. Moi, j'ai toujours été un énorme sceptique par rapport à Rafinha. Cette saison, il me fait fermer, excuse-moi pour les termes, il me fait fermer ma gueule. Tant mieux, mais juste, je suis toujours pas convaincu, encore mais moi, sceptique. justement, la question c'est est-ce qu'il peut, est-ce qu'il Ouais, doit- Est-ce qu'il a le niveau est-ce Ballon qu'il d'Or? peut- Est-ce que Ouais, mais moi, je me dis est-ce que qu'à un vous moment, ça pensez va qu'il peut casser. être Est-ce qu'il élu peut prétendre- d'abord Moi, à un Exactement. moment, pour moi, ça va Mais casser. moi je pense qu'il peut être élu, mais alors que je trouve qu'il y a des joueurs qui le méritent plus. Ah ok, Mais dans je ce pense sens, qu'il alors, peut- alors j'ai... Ouais. ouais. C'est ça, elle est là la nuance. Mais je pense pas, parce que pour moi, il y a bien un moment où ça va se casser la gueule. Par Parce que exemple, c'est moi aussi pas... je trouve que Pedri et Yamal Ah, apportent de loin, plus. de loin. Apportent plus, Yamal il crée. Non, Pedri. Mais même si Yamal apporte plus,
au fond, je pense qu'il y aura un problème de stats après. C'est ça. Parce que donner un ballon d'or à un mec, je pense pas qu'Yamal va dépasser les 15-16 buts. Ouais. Alors qu'à côté, dans ton équipe, t'as Lewandowski qui en met 30, Rafinha qui va sûrement en mettre 30. Tu vois, il y a. Oui, mais il a 15-16 buts, mais il a combien de passes D? Rafinha mais aussi a mais dépassé. ça, c'est Mais attends, Benzema, il y a un un truc truc qui est- défendu ouais, 2018, ça. Non, mais il y a un truc qui est Si t'as impressionnant avec Rafinha en plus, c'est qu'il est là dans les gros matchs. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc ça Mais marque. Mais je l'ai Ouais. dit. Mm. Ça, c'est- Ouais, peut-être qu'ils finiront mais par le. C'est pour ça que Ouais. la question, comme il a dit, c'était est-ce qu'il a le niveau Ballon d'Or? Est-ce qu'il peut aller prétendre? L'année dernière au Real, il y avait combien de joueurs qui pouvaient prétendre à l'avoir? Vini, Bellingham. Kroos, Bellingham. Bellingham, Carvajal. Ah, Kroos, c'est juste pour l'histoire, c'est pas. Ah, Non, mais ouais. après Carvajal, ils avaient pas donné un Ils ont pas. défenseur, Ouais. mais Au enfin. final, tu vois que ils étaient 3 ou 4 à pouvoir prétendre à l'avoir. Mais Et aussi le problème qu'il y a, et je vais rebondir sur ça, il faut que quand on a plusieurs joueurs d'un même club ou d'une même sélection, quand c'est une année de Coupe du Monde, où la sélection gagne, j'ai l'exemple de l'Italie en 2006 et du Real l'année dernière. Le Real l'année dernière, dès le départ, ils ont dit c'est Vinicius qu'on choisit. Parce qu'on est obligé de donner des lignes directrices quand on a plusieurs joueurs. Parce que sinon, ça va, comme il a dit Ali, ça va s'éparpiller. Et on va finir par perdre. Et l'Italie en 2006 ont choisi Cannavaro, même si c'était même pas le meilleur joueur de l'équipe, mais c'était capitaine. Ils ont choisi Cannavaro et il a eu le ballon d'or. Et est-ce que, admettons qu'ils finissent à, comme tu dis, 35 buts, ou voilà, Lewandowski la même chose, Yamal 20, est-ce que le Barça va dire c'est Rafinha notre ballon d'or? Ça, je pense pas du tout. Ça, pas du tout. Et ils vont défendre le projet, enfin l'espérance Yamal. Et ils vont lâcher Rafinha. Bon, après, Ah, l'année dernière, le Real qui pousse pour Vinicius, à la fin, il le gagne pas. Oui, Donc ça veut pas tout dire. Mais même Non, si d'accord. aussi, je suis d'accord que le Barça, je pense, va plus Il faudra favoriser choisir, Yamal. Mais s'il y a vraiment, à la fin de la saison, il y a vraiment un écart de fou et on voit que Rafinha a vraiment fait une saison de malade qui va à 30-35 buts, je pense que là, même si le Barça pousse pour Yamal, il y aura quand même un truc de Rafinha, c'est le meilleur. et Juste, oui, Vas-y, je continue. Ouais, il faut juste dire qu'on est en janvier. C'est-à-dire que là, on Oui. parle de ça, mais Déjà. il reste Le plus dur de la saison, ouais. Les principaux matchs Ouais. restent Le à plus gros venir. de la saison. Donc on peut pas se projeter si jamais Rafinha continue sur cette lancée et dans les gros matchs, 8e, quart, demi de Ligue des Champions, là il y aura plus de débat. Même si Yamal, bien sûr, a beaucoup plus de talent et Peut-être qu'il le Bien donneront sûr. au milieu défensif, on sait pas. il peut aller, Comme Parce que ça, t'as décrit le Vinicius l'année dernière, hein, mais. il peut aller beaucoup plus haut. Sur cette saison, faut se rappeler que le Ballon d'Or, ça reste le meilleur joueur de la saison et pas Oui. le meilleur potentiel ou le, Ouais. Oui. le meilleur Ouais. joueur intrinsèquement. Ouais. Donc Ce qui est dommage, du coup. Parce que moi, ça me fait mal. Admettons qu'on arrive à un Rafinha Ballon d'Or. Ouais. Est-ce que ça vous fait pas mal? Moi, S'il le mérite, ça non. te fait mal pour qui? pour moi, pour l'amour que j'ai pour le foot. Mais c'est un joueur du Barça, tu supportes le Barça. Ouais, oui, Non, mais mais. lui il te dit c'est pas assez sexy. Enfin, la hein. dernière fois qu'on a eu Ouais. un joueur du Barça Ballon d'Or, c'était Messi. C'est quand même ça. Ouais. Oui, mais après, J'aurais c'est- dit l'histoire serait ouf si c'est C'est- Yamal. Il y a- tu vois ce que je veux alors, à dire. la limite, des Modric, j'ai accepté. Modric, Ouais. j'ai accepté. Non, Un oui. tel, j'ai accepté. Rodri, dans une moindre mesure, j'ai accepté. Mais là, c'est pas la même classe. Après, faut. pour un mec qui a 2 ans, que je me souviens, je l'insultais matin, midi, soir, je Ouais. peux pas me dire que. C'est pas le même. c'est- Mais l'histoire, elle est belle Ah, après. hein. c'est bah, pas le l'histoire même est poste. belle, mais Il joue moi pas je au suis même poste sceptique. que. Il joue plus au même poste. C'était juste, je pense, un problème d'utilisation mais du c'est- joueur aussi. Il a complètement changé de poste. Enfin, Messi, il a été bon, faux neuf. Faut pas comparer. Ouais, mais tu vois, ouais. Ah oui, mais c'est devenu mon référentiel. Moi. Messi, Ronaldo, Ouais, c'est ouais, mes c'est ça le référentiels. problème, c'est que c'est Ouais, pas ouais, un bah, référentiel. Ouais. Ouais. C'est comme au tennis, quand tu te réfères aux trois. Ouais. Après, ça J'ai un côté tout devient réactionnaire. biaisé. Et comment vous expliquez d'ailleurs, Mehdi en parlait bien, je le sais en avance, comment vous expliquez la mutation d'un joueur qui a été tellement frustrant pour les Barcelonais à ce joueur clutch comme c'est Jaffa? Comment vous pouvez expliquer ça? Le changement de poste, certes, mais il n'y a pas que ça. Un joueur pété, tu le mets BU, il sera quand même pété. Vas-y, vas-y. Moi, je pense qu'il en faut peu. Pour moi, il a dû commencer sa saison comme d'habitude, avec un peu plus de chance au début, donc de réussite. Et derrière, ça le met en confiance. Mm. Il sent qu'il commence à avoir une place de leader, parce que c'est une équipe qui est très très jeune. C'est un effet Et il est boule de comme neige. voilà, et c'est ça. Voilà, c'est un Mm. cercle vertueux. Et aujourd'hui, bah, ça marche pour lui, tant mieux. Mais voilà, c'est. Vas-y. Moi, je pense qu'il y a le fait que aussi il soit capitaine aussi au début de saison, ça Ouais. donne beaucoup de confiance. La confiance, c'est ce qu'il y a de plus important dans le foot. Ouais. Et aussi le fait qu'en été, ça parlait de Nico Williams, un transfert, on voulait plus trop voir Rafinha dans le club. Ça lui a laissé un goût amer, C'est il avait vrai. des choses à prouver. C'est vrai, qui cet été a dit non, je prends pas, j'échangerai pas Rafinha contre Nico Williams.
Personne. Rendons à César ce que Personne. César, Ouais. notre ami Seth qui le supporte depuis le premier jour, mais bon, D'un pour être en face des autres. d'un autre côté, même la saison dernière, si on se rappelle bien, les matchs que Rafinha fait à gauche, où Xavi commence à l'utiliser à gauche, en quart contre le PSG, aller-retour. Ouais, bon. Dans les matchs comme ça, il est très bon. Ouais, mais il est sur la lancée. est-ce que c'est un joueur que tu voyais comme un joueur fiable? Non, mais Non, parce qu'il jamais. il nous a habitués sur 2 saisons où il jouait beaucoup plus à droite, où il mangeait la ligne, Ouais. qu'il n'avait pas le niveau. Mais on a compris maintenant, avec son utilisation actuelle, que c'était pas son poste. Quand par exemple Griezmann jouait au Barça et qu'il jouait sur une aile, c'était pas le même joueur. Oui. Il était méconnaissable. Oui, mais de Mais base, bon, il est Griezmann, il y a lié, quand même un côté fiable. Il y a une patte, il y a moi, je pourrais pas me dire que quelqu'un a eu le ballon d'or parce qu'il a changé de poste et qu'il était catastrophique à droite, mais à gauche, c'est un ballon d'or. Mais après, je pense aussi à. Il y a- C'est bizarre. il y a- C'est au bout d'un moment, faut. C'est très bizarre. Il y a Ce un n'est autre- pas ailier gauche en soi. Ouais, il est lié droit. Ouais. alors, Mais peu là, maintenant, importe. son utilisation, c'est pas ailier gauche. Ouais, c'est vrai qu'il est il pas rentre tout à au fait. milieu, Ouais, il mais rentre C'est énormément. à l'intérieur. Ouais. Vas-y. Je pense qu'il y a un autre truc aussi qui joue, c'est qu'il y a quelques mois, il a fait une interview où il a déglingué Xavi un peu en soi, en disant qu'avec Xavi, il n'était pas en confiance, il n'était pas bon, et à chaque fois, il savait qu'il allait sortir à un moment, il n'allait pas jouer tout le match. Donc dans sa tête, mentalement, c'est sûr que ça a joué. Maintenant, avec Flick, peut-être qu'il y a eu une discussion au début, et Flick lui a dit, moi, j'aime ce que tu proposes, je vais te donner ça, je vais te faire ça. Et à ce moment-là, là, il est en confiance, et là, il est meilleur. Donc peut-être qu'avec Xavi, c'était pas une très bonne relation. Et la question qui va pour faire une transition, pour parler plus globalement du Barça et finir sur Rafinha, le Ballon d'Or, a priori, passera par une victoire en Ligue des Champions. Possible ou pas possible? Qui veut commencer? Jafar, vas-y. Moi, je pense que oui, ça passe par une victoire en Ligue des Champions. Non, mais est-ce que tu y crois? Ah, une Ligue Ah, des ok, Champions ouais. du Barça. Ouais. Ah. C'est ça la non. question, est-ce que vous y Ok, croyez? Moi, non. J'avais mal compris. Moi, non. Moi, j'y Ouais, non. crois. Non, faut pas refaire les. On refait les mêmes erreurs. Non, on a le droit, j'y crois. Je ne dis pas que ça. Non, dans 2 ans, 3 ans, pas de souci. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas capable. Moi, de j'y gagner. crois plus Déjà, par le fait que les autres sont moins forts que le Barça Ouais. est très fort. Ouais. Parce Ouais, que ouais, là, par défaut, à part si tu toujours, veux, bon, mais- le Real, on sait jamais ce qui peut se passer avec eux. Et Liverpool, je vois pas qui d'autre. Voilà. Donc, Ça, c'est je suis vrai. plus confiant Non, ça, c'est avec les autres qui sont nuls Mais- qu'avec mais le tu Barça qui disais est la très même chose fort. l'année dernière. Ouais, mais on peut se faire sortir par le Non, PSG. mais avec par ce PSG, là. l'année dernière, j'ai jamais cru. Oui, non, L'année d'accord, dernière, mais j'ai tu jamais disais- cru. Tu disais PSG sont pas plus forts que nous. Oui, ils Ah étaient ouais. pas plus forts que vous d'ailleurs, mais pourtant ils sont passés. C'est vrai. Donc, Non, c'est Ça ça, s'est quoi. joué à pas grand chose. Ouais, C'est joué à un bien carton sûr, rouge. Cette saison, il y a quand même un effectif qui est beaucoup mieux, Hmm. qui est Ouais. bien plus équilibré, qui est bien plus. Mieux préparé, c'est sûr. Voilà. Physiquement, Et la préparation le- physique. Pour moi, le plus gros changement qu'on a eu, c'est l'arrivée de Casado. Ouais. Ça change Ouais, tout. ouais. Ça change tout et on n'attendait pas à ce niveau-là. Le problème, c'est que même en début de saison, quand il commence, quand Bernal se blesse et qu'il commence à rentrer en Liga, qu'il est bon, mais que c'est 1 match, 2 matchs, 3 matchs, on reste. Mais là, ça fait 5 mois et en Ligue des Champions, C'est contre le Bayern, Le ouais. Classico. Le match contre le Bayern, il était fantastique. on l'attendait pas à ce niveau-là. Et l'équilibre qu'il apporte, Mm. pas forcément que défensivement, mais en général, c'est ce qui nous manquait vraiment. Ce qu'on recherche avec De Jong et ce qu'il n'a pas, pas su donner au Barça, De Jong, en C'est tant vrai. que 6. C'est vrai. Et ça change tout pour la Ligue des Champions. Et en parlant donc plus globalement du Barça, on voit très bon face aux grands, 2 victoires contre le Real, victoire contre le Bayern, là match de fou à Benfica qui est quand même une bonne équipe, bon face aux grands et en difficulté face aux petits en Liga. 7 points de retard sur le Real notamment, comment vous expliquez cette différence qu'il y a? Moi j'ai mon idée mais je vais vous laisser d'abord parler. Mimo, vas-y. Moi, je l'explique par le fait que le Barça a complètement changé de. Enfin, le Barça est devenu un peu le Real d'avant. Ouais. Hmm. Ça veut dire que ils sont devenus très dans la réaction, Ouais. À dans l'orgueil. ouais, Ils voilà, jouent dans à l'orgueil, ouais. dans l'adrénaline. Hmm. Ça veut dire dans les matchs où il faut gagner, il faut aller chercher un résultat, ils sont là. Mais dans les matchs où il faut gérer, faut être plus posé, gérer les temps forts et les temps faibles, Ah, ils ont plus de mal. Et je pense que c'est aussi un manque d'expérience au milieu de terrain. Parce que Pedri, Casado, Gavi, Dani Olmo, c'est jeune. Enfin, Dani Olmo, c'est un peu plus âgé, mais ça reste jeune. Et je pense que ça fait qu'en Liga, il y a ce relâchement, ces moments où on n'arrive pas à gérer. Et ça fait que. Moi je pense que c'est pas que question de relâchement, c'est que c'est les critiques qu'on faisait au Real au début de saison, c'est qu'ils n'arrivaient pas à marquer
quand une équipe posait le bus. Là, on a vu ensemble d'ailleurs le match à Retafe. Évidemment, vous jouez différemment avec Retafe. Retafe, c'est des bouchées depuis 10 ans, on le sait. Mais les points qu'a perdu le Real en début de saison, c'était toujours comme ça, des 1-1 à Mallorca, à Las Palmas, contre des adversaires comme ça. Et où le Barça, avec son nouveau style de jeu, son nouveau dispositif en jouant hors-jeu et en jouant très haut, arrivait à mettre 5, 6, 7 buts au début de saison en Liga. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les équipes qui jouent le Barça ont reculé complètement. Et maintenant, ils posent le bus, et ils arrivent à marquer parce que le foot est le foot, mais ils posent le bus. Et maintenant, le Barça n'arrive pas à déverrouiller contre une équipe qui joue le bus. Et c'est ça, je pense, le problème. Et c'est ce qu'a su, mais ça, j'en doutais pas, mais c'est ce qu'a su faire le Real en avançant dans la saison. Ils ont perdu beaucoup de points au début. On avait 12 points de retard à un certain moment. Là, on en a 7 d'avance, ce qui est quand même aberrant d'avoir repris presque 20 points en 2 mois. Et c'est là où je pense que le problème du Barça va être en Liga. Et c'est ce qui va, à mon avis, je dis pas que le Real va la gagner, mais qui va faire que le Barça ne va pas gagner la Liga. Qui veut réagir? Vas-y. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi sur ton analyse. Maintenant, moi j'abandonne volontiers la Liga pour autre chose, parce que du coup, ce nouvel ADN qu'on retrouve chez le Barça, un peu de jouer un peu à l'orgueil. Quand on est dans des matchs assez faciles, en gestion, on fait des erreurs, et quand on est dans des gros matchs, moi franchement ça me convient. C'est ce que je n'ai pas vu au Barça depuis très longtemps, donc honnêtement ça me convient. Voilà, je préfère perdre la Liga, c'est pas grave, on vous la laisse. Avant, dans les matchs comme contre Benfica, on serait jamais revenu. On serait jamais revenu. Au 3-1, on se fait éteindre, jamais. on ne revient plus. Alors que là, et c'est pas la première fois que ça arrive cette saison. Ouais. Il y a plus ce blocage mental qui fait que quand on se prend un but d'avance, 2 buts d'avance en Ligue des Champions, on n'arrive plus. Même contre le Real, on encaisse le premier but. En principe, le Barça que j'avais l'habitude de voir ne revient pas. Ouais. Alors que là, voilà. Mais ça, je pense. Vas-y. Exactement, ça c'est cette question de mentalité, cette nouvelle mentalité qu'on a au Barça. Moi ça m'a choqué contre le Bayern. Le match contre le Bayern, parce qu'ils reviennent à 1-1, ils commencent vraiment à nous dominer, le Bayern commence à nous dominer. Et je me dis, j'ai des souvenirs. Il y a un avant-après Bayern dans la saison. Ça va mal finir. Et quand on voit qu'on arrive à leur remettre, on leur remet 3 de plus, contre le Real, on prend le premier but, on revient, on met 5-2. Là, contre Benfica, en plus, dans un stade qui ne nous a pas porté bonheur. Non, franchement, cette nouvelle mentalité du Barça, elle est dingue. Moi, ça me va. Et qu'est-ce que vous faites, parce qu'on a eu une très très grosse prestation, franchement, digne des plus grands de Szczęsny contre Benfica. Qu'est-ce que vous faites au poste de gardien, Szczęsny ou Iñaki? Ouais, Iñaki. Ça y est, Szczęsny, le moins pire, quoi. ça a été drôle. Ça a été Non, mais vraiment quand c'est un prix Baldé, ouais, quoi. non, ça y est, C'était une sortie, Jad Gnaoui, Jad Khlaoui. ouais. Szczęsny, non, ça y est, il reste sur le banc et ça y est, il faut mettre Peña tous les matchs, que ce soit la Copa, que ce soit tout ça. Mais Peña, moi je trouve qu'on est dur Oh, avec oh, lui. ouais, non, moi je il trouve. Il est fait le honnête. taf, hein. Ouais, il fait le taf. Non, mais même il arrive à faire de vrais bons arrêts à certains moments. Il fait souvent des arrêts quand il y a hors-jeu, j'ai remarqué. Il fait des arrêts de fou et à chaque fois l'arbitre siffle hors-jeu. Moi, c'est juste balle au pied. J'ai un peu Ouais, balle au pied, Ouais. c'est mais, une difficulté. mais sinon, sur sa ligne, il est très bon. Très bon, Il mais- sort bien. Moi Voilà. je trouve même que Non. par rapport à Ter Stegen, il sort mieux. Ouais. Ter Stegen, c'était terrible. Ter Stegen sur sa Ouais, liste. à la fin de la saison, excellent, faut acheter un mais- gardien. Ouais, par Ouais, contre. faut changer de gardien. Faut acheter un Mais gardien à la fin de la saison. d'un autre côté, tu vois, là on va se projeter, parce que moi je vois pas de Ligue des Champions pour le Barça cette année, on va se projeter sur 2, 3, 4, 5 ans, sur un cycle. Dans les prochaines étapes, il y a obligatoirement le recrutement d'un gardien. Oui. Tu gagnes pas une Ligue Bien des sûr, Champions ouais. avec Peña. Il y a d'autres problèmes que je Ouais, pourrais ouais. citer, mais ça c'est rédhibitoire. Moi, je pense que dans les problèmes, il manque un petit peu un mec d'expérience au milieu. Parce que Francky, il a débranché, lui, ça, on l'a perdu. mais- Il faut un mec, Ouais, mais... pas un mec que tu vas poser titulaire. un mec devant comme Gavi Pedri, ou il quoi. joue comme s'il avait 15 ans. Ouais, mais- je dirais il c'est- devrait investir. Ouais, un peu, un mec qui a déjà connu des champions, enfin pas des Lewandowski, victoires, mais non, au milieu, tu veux dire. Ouais. Tu vois, un mec, genre Gundogan, il servait à ça. Ouais. Tu vois, Ouais. Gundogan, il servait à ça. Ouais, Ouais. mais tu sors qui du Il est milieu? parti comme. Tu Non, sors pas qui pour du le milieu faire pour jouer faire tous les Non. matchs. Pas pour le faire jouer tous les matchs. Pour le Ah, vestiaire pour et le pour le vestiaire. faire rentrer à la 60e. Genre un mec qui, en cas de galère, Tu as des idées? il va équilibrer. Non, j'ai un mec comme. Bon, c'est pas possible, mais un mec comme Modric, tu vois ce que je veux dire. Il est sur le banc, mais tu le rentres un milieu, il va calmer tout le monde si ça pète de. revenir, C'est ouais. vrai. Mais après peut-être que le fait que justement il y ait cette insouciance peut faire que on peut aller loin. Et il n'y a pas forcément ils se rendent pas forcément compte de tous
tous les enjeux. Il joue Ouais. C'est vraiment à l'audace. Ouais, C'est ça que il j'aime joue bien. comme des potes au Five. Tu vois, il y a. Et pour revenir à Peña, c'est vrai que dans tous les cas, il faut recruter un gardien obligatoirement. Mais après, le Barça, historiquement, si on regarde bien, n'a sur jamais eu. nos années de gloire, on n'a pas eu des. Ouais. Valdés, c'est pas. Non. On avait des On avait bons Messi. gardiens, on n'a jamais eu Et on avait des. Messi. On avait C'est Messi, ça, Ouais. tu vois. Ça... Peut-être que maintenant, dans 5 ans, on dirait on a Yamal. Ouais, peut-être. Avant de passer à la prochaine séquence, passer sur le Real, vous savez, une petite chose que j'ai vue dans les projections de tableau, s'il n'y avait pas de 8ème journée, si on s'arrêtait là, on avait une chance sur 2 d'avoir un Barça-Real en 8ème de finale. Vu les différentes positions. Tu peux répéter? Parce que le tableau, comment il va se construire? Il y a un tableau des barrages, et on saura, à partir du tableau des barrages, qui jouera contre qui ensuite. Ok. Et en étant position, le Real ils sont 20e, ou un peu plus. En étant dans la position où ils sont, ils taperaient en 8e, soit, un pourcentage de chance très élevé de taper le 1 ou le 2, qui est donc Liverpool ou le Barça. Mais Barça, c'est pas possible. Si. C'est possible en Ah, Russie c'est possible. Mais, Non, je pense que c'est pas possible. si, non, alors, non, dès le barrage, peut y avoir PSG Lille. Ah Il oui, j'ai vu ça, n'y a ouais. aucune restriction. Ah, Il n'y a d'accord. plus aucune restriction. Dès le barrage, on peut avoir. Et d'ailleurs, ça va se passer parce qu'il y a un tir groupé Monaco, Lille, Brest. Ils sont 9, 11, 12, quelque chose comme ça. Et Paris, qui en gagnant, va remonter. Donc, va très certainement y avoir un choc français dès les barrages. Ça me dérange pas, un classico. En 8ème, ce serait quand même. Ah ouais, en ce 8ème, serait- c'est ce embêtant. serait tôt. Ouais, en 8ème, ce serait trop tôt. Passons maintenant au débat de la semaine. Kylian Mbappé est-il enfin redevenu ou devenu galactique? Une prestation XXL contre Las Palmas, but contre Salzbourg, et de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise en position de 9. Depuis le début de l'année 2025, c'est lui le leader du Real. Est-ce que Mbappé est enfin devenu galactique? À vos ardoises, les amis, oui ou non? Et j'attends un certain Mimo au tournant sur cette séquence. On va revenir sur des choses qui sont passées au mois d'août, dans un canapé très confortable. C'est pas de choses bizarres, évidemment. Non, oui, non, oui. Ah bah, comme ça, c'est équilibré. Rally, le premier nom. Moi, mon nom, il est à la limite du oui, parce que pour moi, il manque un match contre une grosse équipe. C'est tout ce qui me manque. Parce que marquer des buts contre Las Palmas, contre Salzbourg, il y a plein d'attaquants qui ont fait ça. Mais maintenant, on est à la limite du oui, parce qu'il faut un match contre une grande équipe, donc un potentiel un barrage ou un 8ème de finale avec des champions, où là, il doit se montrer. Parce que le seul bon match contre une grande équipe, c'était contre le Barça, mais à la fin, le Real perd 5-2, donc c'est pas très représentatif. Donc pour moi, il manque juste le gros mot. Pour moi, il a passé ce step. Il a eu énormément de mal en début de saison, mais depuis un moment, on voit que quand même, c'est pour moi actuellement le meilleur joueur du Real. Voilà. Mimo, oui, toi aussi. Ben oui, parce que dans la compréhension du jeu, tactiquement, techniquement, dans ses prises de balles, dans ses appels, la finition, ça n'a plus rien à voir avec le début de saison. Depuis le match de l'Atalanta, je dirais, il reprend une pente ascendante parce qu'il était clairement sur le déclin depuis un an. Et on voit que c'est pas la même chose. Après, oui, bien sûr, il manque les gros matchs référence en Ligue des Champions avec le Real. Mais après, connaissant Mbappé, je doute pas que dans les gros matchs, il sera là. Si le Real est là, il sera là. Je pense que c'était surtout un problème physique et mental qui faisait qu'il n'arrivait pas à performer. Jarfa? Moi, c'est non. Donc, exactement pour les raisons qu'on a citées. Donc, il manque le match référence, on va voir en 8ème ou en barrage. Et aussi, ça fait depuis début 2025, donc 6 matchs. Il est très bon. Même lui l'a dit en conférence de presse, il se sent mieux, il joue plus sans réfléchir. Avant, il était trop est-ce que je me penche plus à gauche vers Vinet, est-ce que je me penche plus à droite vers Rodrigo. Il joue plus son jeu, comme on l'a connu à son prime, au PSG. Mais pour moi, il manque quelque chose encore de ce match. Et donc j'attends un peu de voir avant de me prononcer. Donc maintenant, ça va me laisser 2 secondes en face à face. Mimo. Ouais. Mbappé en 9, finalement, c'est comment? Bah, Mbappé en 9, il est bon, Ah, finalement. et finalement, quand on joue avec les 4 fantastiques devant, comment c'est?
Mais Nouri, faut pas que tu oublies que vous êtes, enfin le Real plutôt, et cette année pour l'instant est fort contre les faibles, mais faible contre les forts. Non, mais d'accord, bah, l'essentiel des matchs, c'est contre les faibles. Donc, Oui, mais contre Pour les l'instant, faibles, en tout cas. contre les faibles, pour l'instant, oui, ça marche les 4. Mais contre les forts, quand offensivement c'est pas le niveau monte d'un step ou deux, ben, les 4 on sait pas est-ce que ça va être tenable. Ouais. Parce que défensivement, ça déséquilibre. Après, bien sûr, contre les faibles, mettre les 4, c'est du régal. C'est la fête offensive, 4 buts, 5 buts, 6 buts. Mais tu vas pas mettre 4 buts, 5 buts, 6 buts contre le Bayern, contre Liverpool. Contre le Barça, on a vu que ils en ont pris 9. Donc bon, après ça reste à voir d'ici la fin de la saison. Mais c'est vrai que mais à culpa, Mbappé en 9, finalement ça le fait. Mais après c'est comme j'ai dit, je pense qu'il a mis du temps à comprendre ce que Ancelotti attendait de lui et ce que le système attendait de lui. Vas-y. Ah, pardon. C'était pour dire, du coup, donc Mbappé est bon, mais n'empêche que si je devais faire une remarque, c'est que en étant de mieux en mieux, je ne trouve pas qu'il sublime le Real. Ah, le match de Las Palmas, c'était franchement. Non, mais Moi, Nouri, alors contre Salzbourg, c'est prise de super. balle. Alors contre Salzbourg, c'est super. Tout le monde joue, Las Palmas, c'est pareil. C'est super, mais dans certains matchs, c'est pas du niveau du Real. C'est pas du niveau Non, du Real. Et même si mais- Mbappé joue mieux, est-ce qu'il fait mieux jouer le Real? Non. Bah, ça dépend Est-ce des qu'il fait matchs. du Real une équipe meilleure? Non. Bah, si. Non. Bah, le match, Non. bah, c'est Mais- le match de Las Palmas, oui. Mais Le si match on de part Las du- Palmas, son meilleur match depuis je sais pas, au moins facilement un an. Mais ça, Même déjà, mon contre Paris. ça, déjà, on le verra. Mais en fait, Mbappé arrive dans un club qui, là, en 3 ans, a gagné 2 fois la Champions League. Donc, en fait, s'il ne gagne pas la Champions League, c'est raté. C'est raté. Pour pas qu'il en un réussisse an, sa en 2 saison, ans, il faut 2 ans. qu'il la gagne et qu'il fasse une superbe saison et qu'il soit le leader. Ça, c'est une saison réussie. En dessous de ça, ben, en fait, il fait pareil que l'année dernière. Et ça, Non, on va après- rien parler. Après, c'est pas parce qu'il ne gagne pas la Ligue. Oui, tout dépend du Bon, contexte. après, s'il arrive en finale si ou on en perd demi. non, mais si on perd en sur demi contre un oui. Liverpool qui, voilà, je veux dire, c'est pas. Parce qu'il y a aussi des manquements à d'autres postes. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, On a il une défense y pas la- bricolée. Donc, faudra voir. On passe à la dernière séquence avant le kick à jouer, la prolongation. On va parler de la 8e journée de Ligue des Champions qui arrive cette semaine, la dernière journée de cette phase de poule. Et on va faire nos petites estimations sur les classements. La prolongation va pronostiquer la dernière journée, celle de mercredi, sur la Ligue des Champions. Donc les plus gros matchs, je vous les cite: Barça, Atalanta, Brest, Real, Inter, Monaco, Man City, Bruges, PSV, Liverpool, Stuttgart, PSG. Première question, est-ce que vous pensez tous que Liverpool va rester invincible et gagner les 8 matchs? Répondez juste oui, pardon, vocalement. Oui, je pense, oui. Non, je pense qu'ils vont faire nul. Je sais pas. Je vais faire le mec pas comme vous. Non, parce qu'il C'est quand même invaincu. y a beaucoup de clubs ces dernières années Ligue des Champions, on voit qu'ils font toujours 5 sur Ouais. 6 et le dernier match ils font nul parce qu'ils font tourner un peu. Mm. Ils Ouais. sont sûrs quasiment. Mais invaincu, du coup. Si elle- Oui, Ouais, invaincu ouais, de toute façon, ouais. Juste Ouais. sans défaite. Et en plus en détail, parce que là vous m'avez envoyé vos pronostics avant et là il y avait des choses différentes sur le Barça-Atalanta. Il y avait des nuls, il y avait victoire du Barça, il y avait des défaites du Barça. Ouais. Mehdi, tu dis défaite du Barça. Moi, j'ai mis défaite du Barça parce que ça fait trop longtemps que trop je longtemps qu'on a m'enflamme pas pour perdu. cette équipe et qu'à chaque fois, je suis déçu. Donc, avec le temps, j'ai appris à ne m'attendre à rien. Moi, je me dis défaite du Barça. De toute façon là ça changerait rien. Ça change pas grand Ça chose, mais changerait je vois quand même. absolument rien. Et je vois bien une défaite du Barça quand même. Et qui avait mis nul? Moi j'avais mis nul Ouais. parce que je vois quand même Flick faire tourner, mais pas trop quand même, parce que je pense pas que le Barça va cracher sur l'argent que la Ligue des Champions offre quand on gagne. Mais je vois quand même l'Atalanta qui peut aller. Ah bon, quand on en est là. Ouais. Ouais. Mais je club vois- en crise. Je vois quand même l'Atalanta essayer de gagner pour se qualifier, pour être sûr de Oui, qualifier. parce que si l'Atalanta gagne, ils seront top 8. Ouais, voilà. Et avec un nul, c'est. Donc pas- entre ces deux trucs, j'ai mis nul, mais en vrai ça peut être n'importe quoi. Donc je vois moi. Et vous deux? Moi j'ai mis victoire du Barça. Voilà, même chose. Donc ça ferait deuxième place. Ouais. Ce qui serait déjà une énorme satisfaction. Brest-Real, je pense qu'on est tous d'accord. On va pas, ils sont sympas Brest, mais Faut pas voilà, abuser. ils seront au barrage. Inter-Monaco, ça je trouve que c'est un match hyper intéressant. Parce que l'Inter, ils sont un peu, ils pédalent un peu dans la semoule ces derniers matchs. Et Monaco, ils sont capables du meilleur comme du pire. Avec leur victoire là contre Aston Villa, ils ont dû bien serrer, mais
ils l'ont eu. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, je mets nul, mais j'ai envie que Monaco gagne. Moi j'ai donné l'Inter. Moi j'ai mis Monaco. Moi, j'ai très envie que Monaco gagne, et s'ils gagnent, ils sont top 8. Moi, j'ai Et mis l'Inter sera top 8 aussi, quoi qu'il. J'ai mis 2-2. Je pense que. Ah, mais, parce que Memo est très consciencieux, il a même donné les scores. J'avais dit que c'était pas la peine. Mais il est très. Je m'avais dit, mais les scores. Il est très consciencieux. City Bruges, est-ce qu'il peut y avoir un accident? Mimo, t'as mis nul si je me trompe pas. Exactement. Et les autres victoires Moi, de City? Ouais. Moi j'ai pas mis défaite de City. Non, je crois pas, vérifie, mais je. Bah, en je fait, crois moi pour pas. City, on peut s'attendre à tout. Donc, De toute façon, City, en gros. Alors, si la logique est respectée, il leur suffirait d'un point et ils seraient 24e. Mais là, ils n'auraient pas leur destin en main. Parce que si Stuttgart, Paris font nul et que ouais, on commence à calculer, ils n'auraient pas leur destin en main en faisant nul. Ils pourraient même être sortis en faisant nul si Zagreb bat Milan. C'est un peu compliqué, mais il faut suivre. Donc, City pour vous, Moi, City. barrage. Ouais, City, barrage. Ouais, je Moi, pense je pense qu'ils vont même gagner, Ouais, ils non. vont gagner. Ouais, je ils vont pense. gagner, ils ont pas le choix. Hmm. Ils ont pas le choix. Mais Bruges, par contre, qui est barragiste et qui est sûr d'être barragiste. Ouais, donc, Et qui, si City gagne, ils sont en égalité de points avec Bruges. Moi, je sais pas pourquoi C'est je quand vois même le fou. scénario catastrophe. Éliminé. ouais. Ouais, je l'imagine. Je Wow. sais pas. C'est un. Franchement, ce serait bien pour eux. Ça Ce serait que je te dis, fou. ce serait très bien Ouais, pour eux. peut-être. C'est Parce un. qu'au moins, ils se cassent la Bah, gueule comme une fois ouais. pour toutes et. Et comme on a dit, s'ils sont éliminés direct, c'est bon, même Guardiola pour moi, Ouais, Ouais. voilà, c'est. ça saute. Et enfin, PSG Stuttgart, parce que malgré ce qu'on a vu hier, ils sont capables d'aller perdre à Stuttgart. Stuttgart, qui est une bonne équipe, hein. Faut pas la prendre de haut, mais tout le monde a mis PSG. Ouais. Bon, je suis influencé par ce qui s'est passé, évidemment, Ouais, contre C'est vrai que j'aurais Ouais, jamais. ça va. City. ça Mais va. Stuttgart, attention, hein, ils sont pas nuls. Je pense que ça va les mettre en confiance. Ouais, Même ouais, j'espère Le PSG, pour eux. ils ont intérêt à gagner, non? Non, maintenant ils sont sûrs d'être barragistes. Bon. Maintenant, Ouais, ouais, plus ils sont hauts ouais, dans le classement, Ils sont sûrs d'être barrage. Oui, ils sont sûrs. Maintenant, s'ils gagnent, ils peuvent avoir un statut de tête de série du barrage et recevoir au retour si. Est-ce que c'est le le problème, il y a. Real peut finir top 8 ou pas? Plus. Oui, mais avec Mais un très scénario, compliqué, ils le feront ouais. pas. Avec un scénario invraisemblable. Et on finira pas top Il 8. faut que plein de Non, gros qui- non, il faut gagner et puis que d'autres fassent nul et qu'en même temps d'autres perdent. Enfin, Ouais. D'ailleurs, il faudrait que le Barça batte l'Atalanta déjà. Ça, ouais. Mais parce que l'Atalanta a 14 points et si on gagne, enfin si le Real gagne, ils en ont 15. Donc déjà, ça éliminerait l'Atalanta de devant nous. Ouais. Ça serait très compliqué, mais il y a aussi le Bayern qui sera pas top 8. Ouais, ouais. Ouais. Le Bayern et le Real vont suivre. Parce s'ils gagnent leurs deux derniers matchs, ça va jouer au goal average entre les deux. Et dans les projections que j'ai faites tout à l'heure, ils se suivent soit 11-12, soit 12-13, 13-14. Donc, mais les deux seront tête de série au barrage. Et avec les pronostics que vous m'avez envoyés, alors je les ai pas là, mais ce que j'avais fait, c'est que le Real et le Bayern seraient tout le temps protégés en barrage. C'est-à-dire qu'ils auraient un adversaire très à la portée. Le pire, c'était Benfica, je crois. Et par contre, il y aurait pu avoir un énorme choc dans un de vos pronos entre... non, il y avait un scénario où le Bayern prenait soit Dortmund, soit City au barrage. C'est Mais pour ça bon, que City vaut mieux que. ouais, mais bon. Et il y avait aussi beaucoup de chance, notamment si Monaco ne gagne pas, qu'il y ait un choc franco-français au barrage. Il y avait même un scénario où Monaco prenait Brest ou Paris. Paris finissait 18 et Brest 17. C'est que je pense que la pire chose pour Paris. C'est de prendre un pour Français. c'est de prendre un Français. C'est de prendre un Français, ouais. Bon, Brest, non, quand même. Mais de prendre Monaco ou Lille, ça serait très, très compliqué. Les amis, dernière séquence, le kick a joué, on y va. Le kick a joué, 5 joueurs qui se sont plus ou moins illustrés cette semaine en Ligue des Champions. Premier joueur, tous les joueurs valent un point. Il y en a des un peu plus difficiles, mais tous les joueurs valent un point. Alors, 2 Graafschap, c'est un club. FC Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle, PSV Eindhoven, Séville, FC Barcelone, PSV Eindhoven. Il faut parler. De Jong. Luc de Jong. Voilà. 1 point pour Mehdi. Deuxième Ah joueur. non, j'ai. Non, mais on je voit pas. cache trompé. Deuxième joueur. Arsenal, Brentford, AS Rome. Chechny. 1 pour Ali. Vous avez le droit de jouer. Hein. T'es vif. Troisième joueur. Pionik Erevan. Metallurg Donetsk. Shakhtar Donetsk. Borussia Dortmund. Manchester United. Arsenal. AS Rome. Guitarien. Oui. Fort. Quatrième joueur.
Charlton, Everton, Leipzig, Fulham, Leicester, Atalanta Bergame. Lookman. Ouais. Enfin, franchement, j'avais aucune idée des joueurs, de là où il était avant. C'est Lookman. Je savais qu'il était à Donc Leipzig. 3, 1, 0, 0. Allez, dernier joueur. Manchester City, Darlington, Bury FC, Falkirk FC, Cardiff City, Coventry City, Notts County, Leeds United, Leicester City, OGC Nice, Anderlecht, Celtic Glasgow. Ouais, je sais pas. Alors concentrez-vous sur la fin surtout, hein, les clubs qu'on connaît pas. Donc je vous la refais la fin. Leicester, Nice, Anderlecht, Celtic Glasgow. Donc si vous avez compris la logique, ils jouent au Celtic Glasgow. Ouais, je sais pas. Leicester, Nice, Anderlecht, Leicester, Nice, Celtic. Moi, j'ai aucun joueur des Celtics. Ouais. Vous le connaissez tous, hein, c'est pas... Vous le connaissez tous. Il est pas repassé par City. J'ai donné dans le bon ordre. T'as dit Leicester, Nice, Anderlecht. Et maintenant Glasgow. Ok. Bon, les clubs avant, ils sont un peu insignifiants. On les connaissait pas tellement. Est-ce que vous voulez un indice? Allez, Vous connaissez tous son nom. nom de famille. Un deuxième indice. Ah, déjà Ah, vous ouais, connaissez tous son nom. Leicester, Nice, Anderlecht. Et- Vous connaissez tous son nom. Leicester. C'est un indice, ça. Ouais. Leicester, c'est l'indice. Ouais. En appuyant, vous connaissez tous son nom. Et Leicester. Leicester. Ils ont fait une saison, Leicester. Ouais, oui, c'est Bah, ça. il y en avait c'est plein. français. Quelqu'un dont tu Ah, connais Schmeichel. le nom. Ah, Casper Schmeichel. Schmeichel, ouais. c'est vrai. Vous connaissez le nom. Ouais. Mais tu vois, je savais pas qu'il était à Glasgow. Vu que c'est... Ah bah... Ah, moi je savais pas, mais je savais qu'il était passé par Nice. Voilà. Mais il y avait plein d'autres indices à donner avant. Après Nice, il est parti en dernier. Ouais, Il non. était formé à City. Ouais. Bah, toute façon, son père son a Super, fini ouais, là-bas. super. Ah. Ouais. Les amis, merci d'avoir été avec nous pour ce numéro du Talk Foot. On se retrouve très vite. À la prochaine. Salut.